Les réunions du drapeau blanc sont obligatoires pour les résidents d'Ennet House. Vous êtes tenu d'assister à une réunion donnée des AA ou des NA chaque soir de la semaine, sinon vous êtes viré. Un membre du personnel accompagne les résidents dans ces réunions pour attester officiellement leur présence. Les conseillers d'Ennet invitent leurs résidents à s'asseoir tout près de l'orateur, assez pour voir les pores de son nez, et à tenter de s'identifier plutôt qu'à se comparer. Encore une fois, identification veut dire empathie. L'identification, à moins que vous n'ayez un penchant pour la comparaison, n'est pas très difficile ici. Parce que si vous vous asseyez devant et écoutez attentivement toutes les histoires des orateurs, leurs histoires de déclin, de chute, de capitulation, sont toutes fondamentalement les mêmes, et donc les mêmes que la vôtre. Vous commencez par prendre plaisir à la substance, puis un peu moins, puis carrément moins, parce que vous vous retrouvez soudain à faire du 200 à l'heure sur l'autoroute la nuit, sans savoir pourquoi, avec des passagers que vous ne connaissez pas, ou que vous vous réveillez dans le lit de quelqu'un qui ne semble pas appartenir à la classe des mammifères. Ou encore parce que, après 3 jours d'inconscience, vous devez aller acheter un journal pour vérifier la date. Oui, vous prenez de moins en moins de plaisir, mais vous continuez à avoir physiquement besoin de la substance. Il ne s'agit plus d'un plaisir désiré. Puis vient le moment où tout à coup, le plaisir disparaît presque complètement. Remplacé par le seul besoin qui vous fait trembler les mains, puis par des peurs, des angoisses, des phobies irrationnelles, de lointains souvenirs de plaisir mais vagues comme des sirènes, des ennuis avec les autorités, des céphalées, à se rouler par terre, des attaques, la litanie de ce que les AA de Boston appellent des pertes. Puis des crises plus graves, délirium très mince pendant les tentatives de sevrage trop rapides, surgissement d'insectes et de rongeurs subjectifs, puis nouvelles murgées et nouveaux grouillements d'insectes. Puis c'est la terrible prise de conscience, la ligne rouge a été franchie. Vous levez les poings au ciel, vous jurez devant Dieu que vous allez arrêter, que c'est fini pour de bon, à tout jamais. Puis ça recommence. Vous regardez votre montre, vous vous imposez des règles tordues d'autodiscipline, vous replongez après 2 jours d'abstinence et revoilà les gueules de bois monstrueuses, la culpabilité accablante, le dégoût de soi. Vous en rajoutez dans l'autodiscipline avec d'autres règles tordues. Par exemple, pas avant 9 heures, pas pendant le travail, seulement quand la lune est à son premier quartier, seulement en compagnie de Suédois, qui ne donnent pas de meilleurs résultats.